Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Alors c'est un plaisir que de vous retrouver dans cette organisation, Inch'Allah, de qualité qui vous a profité depuis hier et qui continuera de le faire jusqu'à demain. Encore une fois, donc, merci pour l'invitation, merci pour votre présence, Inch'Allah, que nous allons passer un bon temps et que nous allons passer une réflexion avec Surat al-Fatiha qui nous sera bénéfique, ici-bas et à l'au-delà. Le thème, vous le savez, c'est autour de comment traverser une période difficile, de trouble, lorsqu'il y a de l'incertitude, qu'on se questionne sur le futur et qu'on n'est pas tellement sûr de ce qui nous attend. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, nous a donné une sourate qui a une multitude de noms, qui est la sourate que nous répétons le plus souvent, Surat al-Fatiha. Al-Fatiha vient nous mentionner que c'est ce qui crée une ouverture, comme un déblocage. Je peux des fois être dans des situations de stress où je peux être bloqué ou je ne sais pas par où est-ce qu'il va y avoir une issue. Surat al-Fatiha vient comme Fathum min Allah, t'apporter une ouverture, une facilité. Surat al-Fatiha est également nommée Shifa, Al-Shafiya, celle qui t'apporte une guérison au niveau physique, comme cela a été prouvé. Il y a même un récit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également au niveau spirituel, au niveau de notre morale, l'état dans lequel nous sommes, on peut s'en sortir au moyen de Al-Shafiya, Al-Kafiya, Surat Al-Fatiha. Cette sourate est donc une sourate remarquable qui nous apporte quantité de leçons. Et ce que je vais faire avec vous, Inch'Allah, c'est m'arrêter à 7 endroits, parmi tant d'autres, qui nous sont utiles pour surmonter toute épreuve qui se met au travers de notre route. On va parcourir, Inch'Allah, cette sourate. J'ai un support visuel que j'utiliserai de temps à autre pour Inch'Allah, clarifier mon propos, et j'espère à la fin avoir de vos commentaires, remarques, questionnements, Inch'Allah. Ce sera avec le plaisir de vous lire et d'avoir une interaction, chose qui m'est chère. Alors, on va commencer par écouter. Après, donc c'est le titre. On va commencer par écouter Surat Al-Fatiha avec une traduction. Amin. Alors cette sourate que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait lire pas moins de 17 fois par jour, rien que dans les prières obligatoires, et si on multiplie les prières, on atteint facilement une trentaine de récitations de Surat al-Fatiha par jour. Cette sourate, encore une fois, que Dieu nous amène à lire et relire une quantité énorme de fois durant notre vie, est une sourate qui contient des leçons, des éléments de contemplation à n'en pas finir. Et encore une fois, aujourd'hui, on va s'arrêter sur quelques éléments au nombre de 7. Alors, dans Surat al-Fatiha, on va d'abord s'arrêter sur Al-Hamd, pour dire l'importance de faire le plein de gratitude. Et tout ce qu'on dit
mettez-le en lien avec le fait de surmonter une épreuve. Ensuite, on va s'arrêter sur le nom de Dieu par excellence, Allah subhanahu. Ensuite, on va aller voir que tout se joue encore et que ce n'est pas encore la fin du monde. On a à traverser cette épreuve et tout le bien nous attend à l'au-delà. Ensuite, il y a cette relation entre notre devoir et notre droit en contrepartie. Si je m'acquierte de ce qu'Allah attend de moi, l'adoration à son plus haut niveau, je reçois de sa part quantité de mérite. Vous voyez la flèche là, c'est pour dire, c'est une relation entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Ensuite, Ihdina vient nous rappeler l'importance de l'invocation, les invocations. Et enfin, lorsqu'on parle du droit chemin, ça vient nous rappeler l'importance de se connecter à nos modèles d'excellence et au contraire, d'éviter les contre-exemples. Donc là, vous voyez, ça fait 6. Il en reste un, le premier, al-isti'adha, l'importance de se protéger du mal. Ça, c'est notre plan. On va suivre, Inch'Allah, ces 7 points. Et pour chaque point, il y aura une explication et une illustration, Inch'Allah, qui va clarifier le propos. Alors, commençons avec al-isti'adha, l'importance de se protéger du mal. Quand on dit al-isti'adha, c'est la formule qui est écrite en gris en dessous, c'est le fait de demander protection auprès d'Allah contre al-shaytan, Satan, qui est lapidé, al-rajim. Et on va revenir là-dessus, Inch'Allah. Al-isti'adha, donc la voici, A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim, elle est tirée de cette demande que Dieu nous fait à la lecture du Coran, assure-toi de chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Dans Surat An-Nahl, vous voyez au verset 98, Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Arrivé à ce niveau-là, prenons quelques temps pour contempler déjà ce passage et apporter une illustration. Lorsqu'on traverse une épreuve, l'entourage, il est pas mal déterminant. Si j'ai une bonne personne qui m'encourage à aller de l'avant, qui est mon compagnon pour surmonter les épreuves qui se mettent au travers de ma route, je suis déjà bien parti. Mais si je suis en contact avec de mauvais éléments, perturbateurs, envieux par exemple, il est jaloux, ou il a un cœur qui peut être dur, ou qui peut avoir quelque chose, une volonté de faire le mal, alors ça devient pour moi une épreuve sur l'épreuve. Prenons un exemple simple, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont en période d'examen, et lorsqu'on reçoit notre note, on a des fois une mauvaise surprise. On est dans une épreuve d'un échec vis-à-vis d'un examen. Si on a une mauvaise personne à nos côtés, un mauvais camarade de classe, qui profite de la situation pour prendre cette feuille-là, puis vous savez, faire le tour des amis de la classe et dire à tout le monde, regardez, en s'esclaffant de rire, regardez la note qu'il a eue, j'ai jamais vu ça. Ça vient rendre l'épreuve bien plus difficile. Autre exemple, si je reçois ma copie d'examen et que Shaitan commence à, vous savez, me susurrer comme ça à l'oreille des mots tels que tu vois combien tu ne mérites pas
d'entrer dans ce programme, tu vois combien tu ne pourras jamais être parmi les premiers, je t'avais dit que tu n'étais pas capable. Ça rajoute à l'épreuve une épreuve de taille. Et c'est de là l'importance de demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre tout shaitan. Shaitan, dans la langue arabe, c'est ce qui vient m'éloigner. Shaitana ba'uda, il m'éloigne du droit chemin. Il m'éloigne de mes capacités que j'ai en moi pour surmonter toute épreuve. Donc, je me réfugie auprès d'Allah contre Shaitan. Shaitan, il peut être Iblis et son armée parmi les djinns, comme ça peut être aussi des éléments perturbateurs, des mauvaises personnes dans mon entourage. Et ce qui est aussi beau dans cette demande de protection, c'est qu'on considère notre ennemi comme avec humiliation. Parce qu'on dit à Shaitan ar-rajim. Ar-rajim, c'est le lapidé, celui qui est rejeté avec des pierres. Et donc, dans la formulation ici, bien sûr, ce n'est pas une invitation à lancer des objets dangereux sur notre camarade de classe, mais l'idée que il n'a pas de force tant que je suis avec Allah. Si je suis dans la protection de Dieu, rien ne peut me faire quoi que ce soit. Ça, c'est le tout début du cheminement pour surmonter une épreuve, traverser une période d'incertitude. Allons vers le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'importance de faire le plein de gratitude. Alors là, il y a quelque chose qui a mal tourné, là, le LLLL, c'est quelque chose, un texte qui a été effacé par mégarde. En tout cas, lorsqu'on dit Alhamdu lillah, c'est on vient faire le plein de gratitude, comme une voiture ou un avion, un camion ne peut pas avancer s'il ne fait pas le plein d'essence. Eh bien, moi non plus, je ne peux pas aller de l'avant, continuer dans mon cheminement si je ne fais pas le plein de gratitude. Imaginez avec moi, ce serait comme si lorsque je traverse une épreuve, tout s'assombrit et je commence à boire du noir et je ne vois pas les choses avec clarté. Lorsque je dis Alhamd lillah, il y a un rayon de lumière qui pénètre dans cet environnement. Il y a une clarté qui se fait, une chaleur qui se fait également. Et j'y vois plus clair. J'ai une protection. Ce rayon-là, il vient me donner la volonté de continuer, d'aller de l'avant. Eh bien, c'est ça qui s'opère lorsqu'on dit Alhamdulillah. Je vous donne un exemple et ensuite on va voir aussi le hamd, qu'est-ce que ça signifie. Imaginons, vous savez, avec la crise là parmi les crises liées au Covid, c'est les crises dans le couple. Et on a eu une augmentation des divorces. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Lorsqu'on est dans une crise dans le couple, une dispute, on a tendance à voir tout négatif et ressortir tous les dossiers qu'on a archivés depuis le mariage. Par exemple, toi, en septembre 2017, tu m'avais promis une sortie, je sais pas où, et puis tu n'as pas tenu à ta promesse. Et toi, depuis qu'on est ensemble, il faut à chaque fois que je te rappelle de descendre les poubelles. Et toi, ça fait des années que tu me promets de faire des travaux à la maison et ça ne vient pas. Et moi, je suis toujours à m'occuper des enfants et toi, tu n'es jamais là pour m'aider, etc., etc. Et si on se laisse aller, on va, comme on disait tout à l'heure, continuer à assombrir la situation
et on va vers des situations qui s'aggravent. On ne fait pas améliorer les choses. Mais si je prends un temps pour me recentrer avec mes valeurs, avec mes principes, et dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, et avec ce rayon de lumière, cette clarté dans mon esprit, je dis, certes, il, elle, mon conjoint a des défauts. Certes, nous avons passé des moments qui sont difficiles. En ce moment, nous sommes dans une crise. Mais combien de fois a-t-il été à mes côtés pour me soutenir? Exemple, je reconnais ta patience à m'avoir écouté sur un problème qui m'a tracassé et que j'ai abordé avec toi littéralement des vingtaines de fois. Vingtaines de fois, je te répétais la même situation et toi, avec ta patience et ta gentillesse, tu m'écoutais à chaque fois comme si c'était la première fois. Je me souviens de toutes ces fois où tu m'as ramené un petit présent, un petit cadeau en rentrant à la maison. Je me rappelle de ces fois où tu m'as complimenté, où tu m'as fait sentir fort, sentir beau, sentir respecté. Alhamdulillah, ça ouvre à cette orientation de voir ce qu'il y a de bien et ne pas rester dans le noir et ce qui est sombre. Si on revient à notre présentation, Alhamd est un mot très très beau qui indique au moins 3 éléments. Lorsqu'on dit Alhamd, on exprime l'absolue gratitude et la reconnaissance totale, même dans les moments difficiles. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu wa ardah, il disait, dans toute situation, je dis Alhamdulillah. Et même s'il y a une épreuve, je me souviens que, par exemple, ce n'est pas une épreuve qui vient toucher ma foi. C'est-à-dire, certes, je vis une crise, une situation difficile, mais j'ai confiance toujours en Allah. Je n'ai pas été touché dans ma foi en Dieu. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah parce que ça aurait pu être pire. Alhamdulillah parce que à côté de cette difficulté, Dieu m'a donné tant de facilité, etc. Donc, l'absolue gratitude, même lorsque je vis quelque chose que j'aime pas vraiment, je dis alhamdulillah. Alhamd, c'est aussi l'exaltation, dans le sens qu'on considère Allah avec toute sa majesté, sa grandeur. On se fait tout petit devant toute la grandeur d'Allah Azza wa Jal. On est dans un état d'adoration, quelque part aussi comme de soumission. On réalise que nous sommes dans le royaume d'Allah et que je vis ce qui m'a été destiné et j'accepte. Alhamd. Donc je reconnais la grandeur de Dieu. Et il y a la notion d'amour également qui se retrouve dans Alhamd. Voilà le deuxième principe pour surmonter une épreuve dans Surat al-Fatiha. Troisième principe, on vient se réfugier auprès d'Allah. Et comme c'est écrit là devant vous, Allah, c'est le nom de Dieu par excellence, qui regroupe toutes ses qualités, tous ses attributs les plus beaux. Et regardons par exemple dans Surat al-Fatiha, on a Allah, puis on décrit Allah comme étant Rabb, qui veut dire le maître suprême. On a Rahman, le clément, Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde, Maliki Yawmiddin, donc le roi ou détenteur, possesseur. On a aussi, si on va plus loin, lorsqu'on dit Iyaka na'bud, donc on a Allah al-ma'budu bihaq, c'est l'être adoré. Nasta'in, c'est l'être qui garantit le soutien, al-aoun. On a Ihdina, qui nous rappelle la qualité d'Allah comme étant le guide, al-hadi, subhanahu. On a aussi An'amta, l'action d'Allah qui nous rappelle qu'il est al-mun'im, le bienfaiteur. Donc voyez là, tout ce qui est souligné, ce sont des qualités
d'Allah qui sont rassemblés dans le nom le plus majestueux, le nom de Dieu par excellence, Allah. Maintenant, si on fait un lien avec un exemple. Lorsque je traverse une épreuve, on l'a dit tout à l'heure, je dois me réfugier. Quand on disait « A'udhu billah », il y a aussi la notion, je dois chercher un refuge auprès d'Allah. Et j'ai conscience que Allah, c'est l'être le plus suprême, qui a les pouvoirs absolus, que rien ne retient, qui n'a aucune restriction. Et si je suis avec Allah, si Allah est avec moi, il n'y a pas une épreuve qui va se mettre au travers de ma route. Même s'il y a des difficultés, eh bien je traverse cette épreuve en confiance, en sérénité. Donnons un exemple. Avec aussi le Covid et cette situation d'incertitude, il y a des crises économiques et des foyers que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tout un chacun, qui ont vécu des troubles, qui vivent des situations incertaines. Lorsqu'on se reconnecte à Allah, on se connecte par là même à Ar-Razzaq, celui qui est le bienfaiteur, le pourvoyeur, celui qui fait des dons. Donc, je n'ai aucune crainte finalement. Même si je traverse une épreuve au niveau financier économique, je sais que Allah est celui qui détient les trésors et qui peut subvenir à mes besoins d'où je ne m'y attends pas. Yarzuquni min haythu la ahtasib. Et donc se reconnecter avec Allah et se reconnecter avec ses noms et ses attributs, ses qualités qui sont en lien, qui sont pertinents par rapport à ma situation. Comme si j'ai donné l'exemple là de crise économique, donc on pense au nom d'Allah, Ar-Razzaq. Si je suis dans une situation, je ne sais pas moi, c'est une épreuve au niveau d'un projet d'études que je fais, je vais invoquer Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim, Allah qui a le savoir total, la sagesse totale, la sagesse et le savoir, etc., total, pour réussir à surmonter cette épreuve. Donc, troisième principe qu'on tire de Surat al-Fatiha, c'est cette connexion avec Allah qui regroupe toutes les qualités les plus belles et qui sont absolues, qui n'ont aucune limite. Allons de l'avant. On est au quatrième point avec le verset Yawm ad-Din, le jour de la rétribution. Et ici, ce qu'on retient, comme c'est écrit, c'est que ce n'est pas la fin du monde. Des fois, quand on traverse une épreuve, on a l'impression que tout s'est écroulé et on ne voit pas un futur qui comporte une quelconque joie. On s'arrête sur ce qu'on est en train de vivre et puis khlas, il n'y a plus rien de bien qui s'en vient. Si je prends l'exemple de l'examen, par exemple, on va dire c'est un examen déterminant avec une grande pondération, etc. J'ai échoué. Je peux sombrer dans faire de l'anxiété, de l'angoisse, ne pas savoir comment je vais m'en sortir, etc. Mais si je médite sur Maliki Yawm ad-Din, eh bien, je sors de, voyez, la dimension dans laquelle je suis et je me projette dans un monde bien plus grand dans lequel je vais aller après ma vie sur terre et dans lequel je vais être jugé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va me rétribuer, me rendre des comptes sur tout ce que j'ai fait. Donc, certes, j'ai eu un échec, mais si j'arrive à traverser cette épreuve-là, eh bien, je vais avoir énormément de mérite à l'au-delà, parce que traverser une épreuve, c'est pas facile,
et Dieu me rétribue à la mesure de mes efforts. Si j'ai réussi à surmonter une épreuve, eh bien c'est une très bonne chose. Savoir aussi, lorsqu'on parle de Yawmiddin, on peut aussi penser au futur, dans cette vie, et savoir que certes, il y a eu un échec dans un examen, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y aura d'autres possibilités, soit un cours à refaire, soit d'autres examens qui me permettent de remonter ma note, etc. Donc, il n'y a pas à trop se concentrer sur le présent, il y a à être sûr que ce qui s'en vient est meilleur. Et ça, on peut le mettre en lien avec un très beau verset dans Sourate al-Duha. Et Sourate al-Duha est une sourate nécessaire à étudier lorsqu'on parle d'incertitude et d'épreuve. Dans cette sourate, il est dit « Walal-akhiratu khayrun laka min al-ula » Celle qui est à venir est meilleure pour toi que celle qui est en ce moment. Celle d'après est meilleure que la première, dans le sens que, certes, il y a en ce moment des difficultés, mais ne t'inquiète pas et n'aie aucun doute, ce qui s'en vient va être dans l'amélioration, ce sera meilleur pour toi. Donc je me répète, quand on dit « Maliki Yawmiddin », on est en train de sortir, de regarder comme ça à ses pieds et regarder dans le futur et se dire il y a du bien qui m'attend, que ce soit à l'au-delà, si je traverse l'épreuve, si j'arrive à réussir à surmonter ces difficultés, ce sera tout bénef pour moi à l'au-delà. Celui qui a réussi à résister malgré les difficultés, il a une très très grande récompense à l'au-delà. Et ça peut être aussi le futur par rapport à cette vie sur Terre. Certes, il y a un échec, il y a des épreuves en ce sens-là, mais on va s'améliorer, on ne va pas s'arrêter ici. Si je reviens sur la présentation ici, on va juste confirmer ensemble, ad-din veut dire la rétribution en arabe, comme ad-dain, c'est lorsque j'ai une dette. Yawmuddin, c'est le jour où je vais rendre des comptes. Et ça vient aussi me dire par rapport à l'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala me destine dans cette vie à vivre des difficultés. Je ne peux pas m'attendre à avoir une vie où tout se passe toujours bien. Cette vie, elle est faite de haut et de bas. C'est une vie d'examen. Et donc, je ne dois pas avoir de trop grande espérance par rapport à cette vie d'ici-bas. Il faut que je sois mesuré dans mes attentes et que je me dise, regarde, là, on est dans la vie d'épreuve. À l'au-delà, je rendrai des comptes sur tout ce que j'ai accompli dans ce bas monde. Donc, je n'ai pas à m'attendre à ce que tout se passe bien ici-bas sur Terre. Je dois penser au fait qu'il y a un retour à l'examen et que lors de l'épreuve, je suis examiné. Allah Azza wa Jal regarde comment est-ce que tu réagis lors d'une période de difficulté, dans un moment d'incertitude. Allons ensemble vers le 5e point. J'espère que tout va bien de votre côté jusqu'à maintenant. On est arrivé on a dépassé le mi-chemin. Vous pouvez prendre une pause, boire une gorgée d'eau, respirer. Alors, allons-y avec le 5e point qui est aussi magnifique. Lorsqu'on dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » ce n'est que toi, ô Allah, que nous adorons. Ce n'est que toi, ô Allah, dont nous demandons le soutien. Et voyez ici, comme on disait tout à l'heure dans le plan, avec cette flèche, c'est pour dire que c'est à mesure que je me soumets à Allah que je reçois de sa part. Autrement dit, recevoir un don d'Allah, c'est un très grand mérite, c'est un très grand prestige.
et qui va dépendre, bien sûr, de la rahma d'Allah et sa grâce et sa miséricorde, et qui va dépendre de mes efforts. Lorsqu'on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », c'est que je dois concrétiser l'ibada, et l'ibada, c'est la soumission à Dieu la plus grande, et on va revenir sur ce terme-là dans quelques instants. Et ensuite, il y a al-isti'ana. Et l'isti'ana, c'est la demande de aoun, la demande de soutien. Plus je vais être dans l'ibada, plus je vais recevoir l'aoun de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donnons un exemple. Si je reprends la crise dans le couple, lorsque je vis une difficulté avec mon conjoint, et on avait dit avec le Covid, ça peut attiser les problèmes des fois, je dois me remettre en question et faire le point sur à quel point je remplis mes obligations. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur dans ma relation avec Allah Azza wa Jal? N'y a-t-il pas de ma part des manquements que je devrais combler et ensuite mériter de la part d'Allah Azza wa Jal quantité de grâce et de mérite? Exemple, il se peut que lorsque je fais le point, je me rends compte que au niveau sadaqa, je suis pas correct. J'ai tendance à tout dépenser pour moi-même, mon intérêt personnel, ma voiture, ma nourriture, ma maison, mon plaisir à moi. Et je ne tends pas la main pour faire bénéficier les autres. Et ça peut amener un blocage au niveau de ma joie, au niveau de la baraka qu'il y a à la maison. Donc je me dis, non, je vais faire l'ibada, je vais appliquer cette adoration d'Allah, à savoir redistribuer la richesse, faire bénéficier les gens qui m'entourent, et je vais, Inch'Allah, recevoir quantité de bienfaits. Et lorsqu'on fait des sadaqat aussi, c'est un moment pour faire des du'as et des invocations. Il se peut que lorsque je fasse le point, je me rende compte que au niveau du jeûne, de la pratique du jeûne, je ne suis pas non plus à la hauteur. Et donc, je vais m'activer, je vais remettre en place cette adoration dans ma vie. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous savez, nous sommes dans le mois de Rabi' al-Awwal, et le mois de Rabi' al-Awwal, on vient se connecter davantage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Et la sunna du prophète, c'était de jeûner durant toute l'année. Je veux dire pas chaque jour de l'année, mais régulièrement durant l'année. C'est pas seulement Ramadan qui est un mois de jeûne. Toute l'année est une occasion de jeûner, ne serait-ce que 3 jours dans le mois. Et ça, cette application, quand je fais l'ibada, eh bien, Allah est avec moi, Allah me soutient. Si on revient dans le plan, on va voir un peu plus qu'est-ce que veut dire l'ibada et l'isti'ana. Abada, ça a plusieurs significations, parmi lesquelles, comme on disait, l'humilité la plus complète, c'est la soumission totale. En arabe, quand on parle d'un chemin qui est mu'abbad, c'est, vous savez, un chemin qui peut contenir des bosses qui n'est pas encore travaillé. Quand on va le niveler complètement, on va l'aplanir, eh bien, il devient mu'abbad. Le chemin est complètement aplani. Et ça comprend aussi l'amour sans fin. On l'a vu, l'amour dans la notion de l'hamd, on le voit également dans la notion de l'ibad. C'est pas une soumission dans la contrainte comme un être le ferait avec la violence. Non, c'est une soumission parce que je le veux, je le désire, j'aime Allah. Et l'isti'ana, ça va comprendre une confiance absolue, une conscience de sa dépendance. Donc, Dieu, subhanahu wa ta'ala, se manifeste. J'ai aucun doute qu'il va m'aider à me sortir de cette épreuve-là. Et encore une fois, ça dépend notamment de mes efforts. Et j'ai conscience que je ne pourrai jamais m'en sortir que par son soutien. Allons de l'avant avec les invocations. Et ça, on le voit lorsqu'on demande à Allah la
guidance, al-hidayah, ihdina as-sirat al-mustaqim, et comme c'est écrit, de prier Dieu en permanence, dans la facilité et la difficulté, pas seulement lorsqu'on vit une difficulté, et avec intensité, comme je vais y revenir tout à l'heure. Faire des du'as, ça se fait en mettant de mettre en place tout ce qui, Inch'Allah, garantit que Dieu répond à notre appel. Comme le dua, il doit être préparé et fait avec attention. Le mot ihdina, il renvoie à cette guidance. Donc, on demande au pluriel guide-nous. Et Allah Azza wa Jal va donc guider chacun selon là où il est. Mais ça, mettez-le entre parenthèses, ce n'est pas directement le propos de ce que je veux vous partager. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que Ihdina, c'est guide-nous dans la bienveillance. Et le Hidayah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'oriente, il te montre le droit chemin avec bienveillance, avec gentillesse, avec douceur. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal, lors de cette épreuve-là, on dit Allahumma hdina, Allahumma hdini, Allah guide-nous, guide-moi pour trouver la meilleure solution, pour traverser cette épreuve, pour la surmonter. Et ça comprend le mot ihdi, ihdina, la demande de guidance, que ça se fasse sans trouble, que ça se fasse dans le bonheur et de la meilleure des manières. Le mot déjà hidayah le comprend, cela comprend le fait que ça se fasse avec bienveillance. Donc là, si on prend un exemple, on va reprendre l'exemple de la crise économique. Donc là aussi, il faut se mettre en place des du'as qu'on va répéter nuit et jour, et notamment après les prières, et notamment après la prière de la nuit. Notamment, par exemple, on va intensifier la lecture du Coran et à la suite faire des du'as. Il y a un savant, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il disait, je voulais faire une invocation pour avoir des enfants pieux. Alors j'ai lu le Coran en entier et après je vais les du'as. Donc, si on est capable, tant mieux, mais au moins de se dire, je vais faire une lecture du Coran, concentré avec méditation, à la suite de quoi je vais implorer le Créateur. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je disais tout à l'heure avec intensité. Il faut mettre en place ce qui, Inch'Allah, garantit au mieux la réponse de Dieu. On continue, on arrive avec le dernier point de cette présentation. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. On demande à Allah de nous guider sur le chemin de ceux qui sont dans la ni'ma d'Allah, qui ont bénéficié de la grâce, de la bienfaisance de Dieu. Et en même temps, on demande à Allah de nous faire éviter le chemin de ceux et celles qui se sont égarés et qui ont encouru la colère de Dieu. Donc, ce qu'on retient ici, c'est que lorsque je traverse une épreuve, un moment d'incertitude, il est important de me reconnecter avec les bons modèles pour les suivre et aussi avoir à l'esprit les mauvais modèles pour les éviter. Je vais donner un exemple là dans quelques instants, mais pour revenir, donc c'est pour aller vers le verset, c'est cela, c'est se reconnecter à nos modèles. Et ghayr al-maghdubi alayhim, au contraire, on ne veut pas suivre le chemin de ceux qui ont encouru la colère de Dieu, ni de ceux qui se sont égarés. Donc si on donne un exemple, je suis dans on va dire, une des difficultés les plus grandes, c'est au niveau de sa foi, au niveau de sa croyance. Et le Cheikh Navid, juste avant moi, parlait des difficultés que nous rencontrons parfois dans un climat islamophobe. Eh bien, lorsqu'on traverse ce genre d'épreuve, on se reconnecte avec nos modèles d'excellence. Et là, il y a une très belle histoire que je vais citer rapidement vu le temps. Et c'est un compagnon
qui vit tellement de difficultés à la Mecque, qui est parmi les musulmans, entre guillemets, faibles, dans le sens qui n'a pas une protection sociale, qui n'a pas une protection économique, qui est maltraité par les gens facilement. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ya Rasulallah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana » Ne vas-tu pas demander que Dieu nous donne la victoire? Pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de nous aider dans cette situation? Et le prophète va lui répondre, on aurait pu s'attendre à de la tendresse, à la rahma, et il va répondre avec tendresse et rahma, mais d'une manière ferme, sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui dire que tu dois te ressaisir. Et pour l'aider à se ressaisir, il va lui donner des modèles du passé. Il va lui dire, il y avait avant vous des gens qui vivaient bien plus difficile que ce que vous vivez, qui étaient parfois pris, excusez-moi la âme sensible, fermez vos oreilles pour 30 secondes, qui étaient pris, on leur creusait un trou, on les mettait dans ce trou, on ne laissait dépasser que la tête, et encore une fois, âme sensible, fermez vos oreilles, la tête était sciée, que Dieu nous préserve. Il leur a donné ce qu'on retient ici, dans l'histoire est plus longue, mais ce qu'on retient ici, c'est que pour traverser une épreuve, la d'islamophobie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé à ce compagnon des modèles chez les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés. Et toi et moi, également, lorsqu'on vit ce genre d'épreuve, d'incertitude, au niveau, là on parle de notre capacité à cette liberté de conscience, cette liberté de pratiquer l'islam, on a à se reconnecter avec ces modèles et voir qu'ils ont traversé des épreuves et ça nous donne du courage, ça nous permet d'aller de l'avant. Voilà le propos que je souhaitais vous partager. Je m'en vais maintenant vers la clôture. On va atterrir ensemble. Alors, pour résumer mon propos, aujourd'hui, je me suis arrêté avec vous sur la sourate la plus importante du Coran, sourate al-Fatiha, comme on a dit, cette ouverture qui permet de trouver une solution à tous nos problèmes. Al-Shafiya, Al-Kafiya, celle qui nous suffit, celle qui nous guérit, et qui contient quantité de leçons. Nous, on s'est arrêté sur 7 leçons ensemble. On aurait pu faire ça là, en arabe, 7. Et donc, 7 leçons. La première, c'est se réfugier contre tout mal. Ash-shaytan ar-rajim. Deuxièmement, c'est être dans la gratitude. Alhamdulillah. Troisièmement, se reconnecter avec Allah et tous ses noms et attributs. Quatrièmement, c'est se dire que c'est pas la fin du monde. On va être jugé sur ce qui se passe en ce moment, donc il faut que je traverse l'épreuve avec sérénité, tout va bien aller, ici-bas et à l'au-delà. Cinquièmement, c'est se reconnecter avec mes devoirs avant de demander mes droits. Faire l'ibada et après, demande le soutien. Donc, remets-toi en question, vois où est-ce que tu en es dans tes obligations. Et les obligations, d'ailleurs, on peut dire au niveau d'Allah, mais on peut élargir au niveau de est-ce que j'ai vraiment fait les efforts, par exemple. Sixièmement, les invocations. Et septièmement, se reconnecter avec les modèles. Je clôture avec un dernier point. Surat al-Fatiha, où est-ce qu'on la lit? Dans la prière. Et la prière, chers frères et chères sœurs, et c'est un rappel à moi le premier, est ce qui nous garantit de traverser l'épreuve en toute sérénité. Et je vous renvoie à un passage de Surat Al-Ma'arij. Je voulais vous... Une seconde, voilà. On est dans Surat Al-Ma'arij. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, désolé c'est en arabe, mais vous pourrez relire, à partir du verset ici, 19. Innal insana khuliqa halu'a. L'être humain, il est créé facilement, il est déstabilisé, apeuré. Idha massahu sharru jazu'a. Lorsque un mal le touche, comme il perd
sa capacité à se maintenir. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Et lorsqu'il y a du bien, il a tendance à se retenir ce qu'il a et ne pas partager. Exception faite, al-musallin. Sauf ceux qui sont dans la prière. Et qui, dans la prière, on l'a ici, qu'il a pris avec constance, et à la fin, qui aussi la préserve. Ce passage-là, il nous dit que l'être humain, il a encore une fois tendance à vite ne pas savoir comment traverser l'épreuve et l'incertitude. Et qu'il faut, pour cela, pour être parmi les gens exceptionnels, se réfugier dans la prière. Et dans la prière, qu'est-ce qu'on retrouve? Notamment Al-Fatiha, qu'on médite à chaque raka'. Voilà ce que je souhaitais vous partager. J'espère, Inch'Allah, que ça a été profitable, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on bénéficie de cela avec que ça nous profitera ici-bas et à l'au-delà. J'ai eu un petit problème, je regardais le message. J'espère que vous avez vu le keynote que je vous partageais entre-temps. Inch'Allah que au niveau technique, ça s'est bien passé. Voilà, pour moi, ça clôture et on ouvre la période questions, remarques, commentaires. Si vous en avez, c'est le très bienvenu. À vous la parole. Merci beaucoup, cher Mahdi. Vraiment, très belles allocutions et vraiment, c'est des leçons qu'on va tous garder avec nous. Donc, nous avons des questions et nous avons aussi jusqu'à 6 heures et j'encourage tout le monde à mettre leurs questions dans le chat et nous allons pouvoir les poser au cher. Donc, la première question, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui essaye de remonter sa iman et quand cette personne-là est au plus bas et qu'il ou elle se sent très loin de Dieu? Comme pour la question, déjà, vous l'avez sûrement entendu, le fait de prendre conscience, c'est un très très bon point. Si on était sur le mauvais chemin, que Dieu nous préserve, on se serait à la base dévié de se questionner. On n'aurait même pas senti qu'il y a un problème. Donc c'est une grâce d'Allah de voir qu'il y a quelque chose qui va mal, de sentir que dans son cœur on n'est pas serein et qu'on doit s'améliorer. Maintenant, comme conseil concret, c'est ce qu'on vient de dire, se réfugier dans la prière. Il n'y a rien de mieux pour prendre l'ascenseur ou un éveil, une élévation que la salat. Et dans la salat, de lire du Coran avec contemplation. Quantité de messages dans le Coran qui sont là pour nous éduquer. Et le Coran, un de ses plus grands miracles, c'est qu'il s'adresse à chacun, à chacune individuellement. Et donc, et plus que cela, qui s'adresse à chacun et chacune par rapport à ce qu'il vit. Et donc, tu vas lire un passage qui va résonner d'une manière pour venir t'éduquer et te sortir d'une situation difficile. Donc, le Coran, notamment dans la salat, est également très important le groupe. Et on remarque dans Surat al-Fatiha, vous savez, on ne fait pas des invocations au singulier. On ne dit pas « Wallah, guide-moi », on dit « guide-nous ». Et on dit na'budu, nous t'adorons, nasta'in, nous implorons ton soutien. C'est nécessaire d'avoir des groupes de gens de qualité qui nous entourent. Voilà, wallahu a'lam. Jazakallah khair, cher. La deuxième question que nous avons, c'est que pouvons-nous faire pour démontrer plus de gratitude à Dieu? Alors, mashallah aussi, c'est une très belle question. Face à chaque don, nous avons une responsabilité. Si tu veux, dit de cette manière, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de cadeau gratuit. Allah Azza wa Jal, il te donne par son infinie générosité, infinie gentillesse, bonté, miséricorde,
et en même temps, tu es responsable vis-à-vis de ce don que tu as reçu. Si tu l'utilises comme il se doit, alors c'est tout bénef. Ce don-là, Dieu te l'a offert, et comme tu l'as bien utilisé, il va t'offrir encore plus. Wala in shakartum la azidannakum, dit un verset du Coran. Si vous êtes reconnaissant, notamment dans le bon emploi de ce don, Dieu va vous augmenter, vous donner encore plus, sans compter. Donc ça, c'est une chose à avoir toujours à l'esprit. Dieu m'a favorisé, m'a donné par exemple des talents, Dieu m'a donné une richesse au niveau, pas seulement financier, mais une richesse au niveau intellectuel, une richesse au niveau de mes aptitudes à communiquer, à créer des liens avec les gens, une richesse au niveau de la stabilité familiale, etc. Quantité de biens que Dieu m'a offert. Qu'est-ce que Dieu attend de moi vis-à-vis de ce don-là? Et cette question, elle va amener quantité de réponses et qui vont nous rendre qui vont faire qu'on fait preuve de gratitude envers Allah Azza wa Jal. Définitivement. Donc la prochaine question, c'est une personne c'est un étudiant universitaire qui demande: j'aimerais étudier l'islam, mais je ne sais pas par où commencer pour étudier sérieusement. Aussi, comment puis-je faire pour garder un équilibre entre la pratique religieuse et l'école? Ok, barakallahu fik également pour la question et qu'Allah Azza wa Jal te facilite le mieux. Quand on a une intention sincère et qu'on met les efforts, Dieu nous ouvre quantité de facilité, et celui qui est en quête d'un savoir, Dieu lui facilite la voie vers le paradis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Donc tu es dans le paradis, déjà ici-bas et Inch'Allah à l'au-delà. Cela étant dit, il faut faire le point sur est-ce que tu recherches une expertise dans le domaine religieux, donc être vraiment dédié à ça? Dans ces cas-là, c'est un chemin particulier où généralement il va falloir avoir un cursus là sérieux, soit un programme auprès de Chouyour, soit une université, etc. Mais de ce que je comprends de la question, puisque tu as dit faire un équilibre entre l'école et les études religieuses, alors là, il faut savoir commencer par distinguer qu'est-ce que tout musulman et musulmane doit savoir, et commencer avec les bases. Les bases, c'est tout ce que tu entreprends de faire, tu dois savoir comment les faire. Je m'explique. Lorsqu'on est pubère, la prière, ça devient une obligation, une responsabilité. Je ne peux pas faire la prière comme je veux. Je dois étudier le fiqh de la salat. Je dois prendre un temps pour bien étudier comment prier. Et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, et je juge personne, mais on ne peut pas arriver comme ça à la vingtaine et puis se dire je ne sais pas comment je fais pour compléter ma prière lorsque j'arrive en retard. Par exemple, le groupe a déjà commencé la salat, moi j'arrive à la 3e raka'a, comment je rattrape les prières? Ça, encore une fois, je juge personne et que Dieu nous aide tout un chacun, mais c'est normalement avant qu'on commence à prier, on se prépare avec le savoir nécessaire. Ça va être un devoir pour moi de prier, je dois savoir comment prier. Autre exemple, dans la zakat, lorsque je commence à avoir une stabilité financière et puis je suis ce qu'on appelle au-dessus du seuil d'imposition. Donc, vous savez, en islam, lorsque j'ai un certain montant d'argent et que ça reste une année lunaire, je dois donner 2,5%. Donc là, j'ai des devoirs. Je dois savoir comment faire la zakat. J'ai des obligations au niveau de ma famille, au niveau de mon entourage. Tout ça, c'est donc des choses que je dois étudier. Et je dois apprendre de la part des savants comment bien respecter ses devoirs. Ça, c'est la base. Encore une fois, tout ce que j'entreprends, tout ce que je dois faire, je dois savoir comment bien le faire. C'est mon devoir. Au-delà de cela,
là, on complète son savoir. Par exemple, si on reprend l'exemple de la prière, il y a des choses de base, il y a d'autres, c'est des détails que je vais étudier chez les savants. Donc là, je veux moi approfondir mon savoir. Même chose pour la zakah, même chose pour les relations interpersonnelles. Il y a des choses qui sont plus des détails et que je vais étudier si je veux approfondir. Et je rajoute un dernier point par rapport à l'étude religieuse. Il y a quantité de savoir religieux. Et donc, par exemple, on parle du Coran. Et le Coran, là aussi, il y a plusieurs sciences du Coran. On parle du hadith, il y a plusieurs sciences du hadith. Il y a le fiqh, il y a plusieurs écoles de droit, il y a plusieurs études de droit. Donc, la méthodologie pour tirer du Coran et de la Sunna le droit, ce qu'on appelle usul al-fiqh. Il y a quantité de savoir. Donc, il faudrait voir vers quoi tu as un attrait, là où tu sens une facilité, une volonté d'apprendre, et de continuer dans ce chemin, et pourquoi pas de suivre des séminaires de formation dans telle branche, puis un autre dans telle autre branche, et d'avoir un suivi de la part d'un cheikh, des gens de connaissance, c'est nécessaire, et qu'Allah Azza wa Jal te facilite pour le mieux. Définitivement. Et la dernière question pour cette session, la personne qui pose la question dit quand je prie et que je récite Fatiha, je ne me concentre pas toujours. Comment est-ce que je peux faire pour me concentrer mieux dans la prière? Alors aussi, barakallahu fik pour la question. Je vais juste appuyer ce que je voulais dire tout à l'heure dans la question de comment faire l'équilibre entre le savoir religieux et les études. Ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'il faut savoir à quel point je vais donner de mon temps dans les études religieuses. Et Allah Azza wa Jal n'attend pas de nous tous que nous soyons des spécialistes dans l'islam, mais il demande que chacun excelle dans son domaine. Donc si toi, ton domaine, on va dire, c'est être médecin, être dans le domaine, je sais pas, artistique, garagiste, n'importe quel domaine, et que Dieu te facilite, là, il faut donner dans ce domaine-là 50% d'énergie, temps, relations, etc. Et le savoir religieux, tu vas lui donner un 10% de ton temps, 1-2 heures par jour de lecture. C'est plus, entre guillemets, un passe-temps, sans vouloir être mal poli, mais dans le sens que c'est hors de ton champ d'expertise. Donc, tu as une connaissance, mais pas approfondie à fond pour devenir un expert. Donc, voilà, pour juste appuyer ce que je voulais dire sur la réponse. Wallahu a'lam. Maintenant, sur la salat, aussi, c'est une très importante question. Et savoir comment prier, c'est pas seulement dans les gestes et les mots qu'on dit, c'est surtout dans la qualité du recueillement, de la concentration, de l'khushu'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu n'as de ta prière que ce que tu vis finalement, là où tu es concentré. Laysa lil insani min salatihi illa ma aqala minha ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est à mesure de ta concentration, de ton recueillement, que ta prière est acceptée, que ta prière a de la valeur. Donc, c'est très important à étudier cela. Maintenant, où est-ce que je vais chercher ce savoir? Généralement, dans les livres de fiqh, on se concentre sur l'aspect technique, ce qui est très important, mais on ne peut pas se suffire de l'aspect technique, sur le comment. Il faut chercher plus loin sur l'éveil du cœur, la concentration. Et ça, donc, on le trouve davantage dans les livres de spiritualité. Et tu as quantité d'ouvrages, parmi lesquels tu as un savant, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, al-Ghazali, décédé en 1111, qui a un ouvrage majeur, Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses. Et il a tout un chapitre sur la prière où il parle de la concentration. Et le livre est traduit en français, en anglais, tu le trouves facilement. Et dedans, donc si tu le lis avec attention, tu vas voir quantité de soutien pour cela. Je te donne maintenant 2 exemples, là, je ne sais pas le temps que nous avons, mais premièrement, c'est d'avoir hâte pour la prière qui s'en vient, avoir hâte
d'être en relation approfondie avec Allah dans la prière. Avoir hâte de bénéficier de ce mérite, de ce cadeau immense de pouvoir prier. Tu vois, déjà dans notre esprit, d'attendre la prière, de ne pas la subir, de ne pas la vivre comme une contrainte et « Ah, il y a encore une prière qui s'en vient ». C'est de développer cette attente. Deuxièmement, avant de prier, assure-toi de déjà te concentrer. On ne va pas chercher à se concentrer après avoir dit Allahu Akbar et là on dit ok maintenant comment je fais pour me concentrer. Non, c'est avant de prier, je suis assise et je demande à Allah de m'aider, je m'apprête à faire la prière, je veux rentrer dans une concentration et comme ça quand on prie, on a déjà commencé à faire le vide, on a déjà commencé à se recentrer et ça aide beaucoup. Et on peut faire ces travaux d'exercice comme 1 minute de focus avant la prière par exemple et ça aidera durant la prière de garder le focus. Et dernier comme ça outil, c'est à la fin de la prière faire le bilan. Vous savez, quand on finit la prière, on dit Astaghfirullah. Le prophète nous a enseigné de dire Astaghfirullah. Et c'est bizarre à première vue de dire Astaghfirullah alors que tu viens de prier. Mais c'est Astaghfirullah notamment pour remettre en question. Qu'est-ce qui a été, et je continue à le faire, qu'est-ce qui a moins bien été, et là il faut que j'apporte des changements. Donc c'est en faisant un bilan constamment, on s'améliore et qu'Allah Azza wa Jal nous soutienne.